Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2015. Il s'agit de la référence 110 732 City of Styx, ou en français la ville de Styx. Ça contient 1069 pièces et ça coûte 99,99 euros. Donc là, un modèle assez coûteux, qui plus est un modèle édition spéciale, ce qui veut dire qu'il sera plutôt difficile à trouver, donc soit exclusivement en magasin de jouets, comme par exemple Toys R Us, ou encore en Lego Store, ou sur le Lego Shop, donc en ligne. Et pour le reste, il va, comme on peut voir, boîte assez grande forcément, donc il met bien sûr en avant la ville de Styx, ainsi que des véhicules, comme vous pouvez le voir, et aussi tout de même 8 figurines, ce qui n'est encore pas rien. 8 figurines qu'on peut retrouver au-dessus avec leur petit nom, et à l'échelle 1-1, donc on peut voir à quoi ça ressemblera dans de petites mimines en vrai. Et à l'arrière, donc le modèle sous différents angles, avant, arrière, pour voir un peu de quoi sont constituées les différentes pièces, etc., les petits mécanismes mis en avant. Ça, c'est pour la boîte. Vient ensuite le mode d'emploi. Un seul mode d'emploi, mais assez massif, forcément, qui se décompose en trois parties, grosso modo. Donc, la première avec le hors-bord de Nia en une vingtaine d'étapes, suivi donc du bateau fantôme en une quarantaine d'étapes, et enfin, donc, le temple ninja, la ville de Styx, en 90 étapes. Après, c'est la suite des pubs, donc avec le jeu vidéo Shadow of Ronin, les autres modèles de cette vague-là, les 7 Rjitsu cette fois-ci, puis la liste des pièces sur 2 pages uniquement, comme on peut voir, ou plutôt 4 pages uniquement. C'était caché ça, donc voilà, 4 pages de liste de pièces, et enfin la gagne, parce qu'effectivement il y a quand même beaucoup de pièces, et pas mal de pièces différentes, surtout dans ce modèle-là, donc ça ne m'étonne pas que ça prenne 4 pages. Donc les figurines, 8 en tout comme je dis, donc ça en fait beaucoup. On a 3 du côté des ninjas et 5 du côté des fantômes. Logique, vous me direz. Et on va les voir ensemble. Alors pour l'instant, pas de lumière électrique car je pense que c'est plus facile pour moi de vous montrer les figurines avec la lumière naturelle. Et comme ça, vous aurez une meilleure lumière, tout simplement. Par contre, ce que vous n'aurez pas, c'est un meilleur focus. Donc ça, il faut que je le modifie. Et voilà. Alors il faut savoir que ce modèle en fait est un peu un combo en termes de figurines, car il ne contient pas de figurines exclusives, mais plutôt une sorte de mix entre les figurines incluses dans le set du dragon de Moro et celui du combat des titans. Et donc effectivement, une des figurines qu'on retrouve dans les deux ainsi que dans le Jay Walker One, et bien c'est Jay. Donc comme on peut voir qu'il nous revient une quatrième fois, dans sa tenue bien sûr Deepstone, donc aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, ça c'est logique. Par contre, je me rends compte que le niveau focus, c'est pas encore tout à fait ça. Voilà, il vient avec ses petites épaulettes, la tête on la connaît, et pas d'armes hormis ces 2 katanas qu'il a dans le dos. Donc voilà pour notre ami Jay. Autre personnage qui était avec lui dans le Dragon Moro et aussi dans le Ronin Rex, c'est Kai. Donc là encore, Kai en version Deepstone, comme ceci. Idem épaulette, mais pas de katana cette fois-ci. Puis la cagoule. Là encore, les têtes ne sont pas différentes, hein. Ce sont les mêmes têtes qu'on a depuis quelques années. Bon, en même temps que celle de Kai est un poil différente de la toute première de 2011, mais mis à part ça, elles sont extrêmement similaires. Et Kai vient avec une petite faux, arme plus de coutume pour Cole, mais bon, hein, pourquoi pas changer. Enfin, troisième figurine gentille, mais qui n'est pas un ninja, c'est un samouraï, effectivement, c'est un samouraï X, donc qui nous revient tout directement du combat des titans et qu'on pouvait aussi trouver avec cet imprimé-là dans le Ninja DBX dans la première vague 2015. Donc aucune différence à ce niveau-là. Comme Pelor, elle vient avec un pied de biche doré, donc il doit être d'extrême qualité s'il est doré, je suppose. Là encore, elle a elle aussi ses épaulettes noires, là encore avec 2 katanas, tout comme Jay. Et bien évidemment, pour ceux qui ne connaîtraient pas Samurai X version 2015, hein, elle a un double imprimé. D'un côté un masque, de l'autre le joli faciès de Nia, tout simplement. Et bien sûr le petit casque qui va bien. Voilà. Ça, c'est pour ce qui est des ninjas. Vient ensuite les méchants. On va commencer avec les guerriers fantômes. Il y en a 2 en tout. Et ils représentent les 2 styles. Donc, en fait, je vous les rappelle, les 2 styles, hein, même si là, ils sont un peu incomplets. Donc, vous aurez d'un côté celui-ci. Voilà. Alors, je rappelle que la seule différence entre les guerriers fantômes, en fait, ce sont leur couvre-chef et l'imprimé de leur corps. Pour ce qui est de leur tête et de leurs jambes, c'est identique. Donc là, vous avez le premier qui est Cyrus. Cyrus qui est très similaire à un guerrier fantôme qu'on avait eu dans le Jay Walker One, qui avait aussi une arbalète, mais qui avait un carquois. Là, comme on peut voir, Cyrus, lui, n'a juste qu'une arbalète, donc il est très simple en termes de figurine. Et donc, l'autre guerrier fantôme, et bien, vous allez voir la différence,
a une cagoule et, comme on peut voir, un imprimé différent. C'est bien ce que je vous disais, un couvre-chef et un imprimé de corps différent. Et donc lui a une lame et il porte le doux nom de Ming. Voilà, donc on peut voir à l'arrière avec le petit symbole du yin et du yang fantomatique, et la cagoule qui est transparente à l'arrière, ce qui permet de laisser voir les yeux à l'avant, ce qui est un chouette effet, je trouve. Ensuite, après les guerriers fantômes, on a les maîtres fantômes, il y en a 2 en tout. On a donc le maître des chaînes Vref qui revient pour la 4e fois, car effectivement, on l'avait déjà vu auparavant dans le dragon de Moro. On l'avait aussi vu avec des jambes traditionnelles dans la moto fantôme de Vref, ainsi qu'en Erjitsu. Voilà, comme on peut voir, il a en version queue de fantôme. Donc nouvelle pièce très cool avec un chouette là encore effet transparent. Bien évidemment, l'imprimé et la tête de Vref lui sont exclusifs. Quant à l'arme, elle est assez classique, elle est même très similaire à celle qu'on avait dans le dragon fantôme, le dragon de Moro, excusez-moi. Et il vient avec ce moule-là de cagoule. Comme ceci. Autre maître fantôme, qui là aussi est un habitué des modèles, il s'agit donc du maître de la faux, si je ne dis pas de bêtises, c'est Gultar. Donc Gultar qui nous revient pour la 3e fois, car effectivement on l'a déjà pu le voir dans le combat des mecs, on l'a aussi vu dans le Ronin Rex, et on peut le voir la 4e fois dans le Destiny's Bounty. Donc en clair, pas vraiment le maître le plus rare à choper, voilà. Et donc lui, il vient avec, excusez-moi, je vais un peu zapper là, il vient avec cette armure-là, donc il a encore un nouveau moule, ainsi que sa chouette tête de squelette, plus le petit foulard qui va bien, et le cheveu pointu, donc qui rappellera le combo qui avait aussi un des guerriers fantômes. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble pour Gultar. Comme ceci, voilà. Ensuite, dernière figurine, et pas des moindres, car il s'agit donc du Evil Green Ninja, ou le ninja vert en version maléfique, qu'on a déjà pu voir dans le dragon de Moro. Donc c'est sa seconde apparition, seconde d'ailleurs et dernière apparition, parce qu'on ne le reverra pas dans l'autre modèle de cette seconde vague, donc il n'apparaît pas effectivement en Destiny Bounty. Voilà. Donc comme on peut voir à l'imprimé qui est unique, il a aussi une version avec de nouvelles couleurs de l'armure fantôme. Donc on a juste vu sur Gultar, mais comme vous pouvez le voir là, il troque le argenté foncé pour du noir et le bleu foncé pour du vert. La tête, là aussi qui est un peu plus verdoyante. Et enfin, un autre type de cagoule. Donc là, vous avez vraiment toutes les cagoules en un seul modèle. Hein. Voilà, qui est un peu plus grande, comme vous pouvez le voir, qui dépasse un peu sur les épaulettes et qui là encore rend très bien, et aussi qui est bicolore. Et niveau arme, il vient avec une arme qu'on avait aussi déjà vue, mais cette fois-ci dans le Ronin Rex, c'est donc l'épée du sanctuaire. Donc une sorte de katana un peu plus high-tech, j'ai l'impression, au niveau des couleurs. Et donc, souvenez-vous, Ronin Rex l'avait dans son... Ronin l'avait dans son jet hybride. Voilà. Donc, vous retrouvez l'arme, et c'est pas fou là, parce qu'effectivement, c'est une arme qui est assez cool. Enfin, forcément, le Screamer, donc, qui est ici, et donc qui a la lame élémentaire, hein, c'est le seul à l'avoir, celle-ci, le Screamer. Voilà, après pour le reste, la saucisse, c'est assez classique en accessoire de Screamer, ce qui est un peu difficile à dire, mais bon. Et donc je vous rappelle que les fantômes hurleurs, en plus de ces accessoires, ont aussi la possibilité de se mettre en tant que couvre-chef sur les ninjas pour bien les transformer en fantômes. Voilà. Et donc ça fonctionne plutôt bien. Voilà pour nos figurines. Donc 8 en tout. Et maintenant on va passer donc au véhicule. Alors on va commencer avec le premier véhicule qui est le hors-bord de Nia ou de Samurai X. Là par contre je pense que pour des besoins de visibilité, je vais mettre la lumière et le focus. Alors par contre, c'est dingue parce que même avec la lumière en gros et tout dessus, on voit pas trop en fait. Hein. Bah alors voilà, ressort un peu mieux quand même tout de même. Donc le hors-bord de Nia, bah, c'est simple à comprendre. Enfin, si on regarde de bas déjà, on remarquera donc l'utilisation de pièces de type carlingue, donc pour faire comme une coque de bateau, logique. Vous remarquerez aussi donc les 2 canons sur les côtés, d'ailleurs qui sont amenés avec une jolie partie lisse, enfin une jolie partie en pente. Bien sûr, ces canons s'activent avec une gâchette. Hein. Voilà, comme ceci. Là, je l'ai fait très lentement parce que j'ai eu un peu de mal, mais si vous tenez mieux votre bateau, vous n'aurez pas de mal du tout à les lancer. En plus, ils sont assez loin, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là.
Et puis après, si on monte au-dessus, et bien on se rend compte d'une grande plaque pour donner un côté vraiment dynamique et plus rapide entre guillemets à l'ensemble, enfin donner une sensation de rapidité, de vitesse à l'ensemble, et idem d'ailleurs avec l'utilisation des différentes lames à l'arrière qui là encore vont rajouter un peu des grandes lignes franches qui vont ajouter au dynamisme du véhicule, tout comme la grosse flamme à l'arrière. Donc voilà, pour le reste, vous avez le petit panneau de bord imprimé ici, la petite vitre à ce niveau-là, et bien sûr, pile poil de la place, votre la figurine de Nia ou de Samurai X si vous préférez assise. Donc voilà pour le hors-bord, il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. Il est assez simple à comprendre au niveau de sa construction, mais assez efficace au niveau de sa forme, d'autant plus que c'est toujours sympathique d'avoir un véhicule pour Nia, vu qu'effectivement, on n'en avait pas encore dans cette vague-là. Elle en a bien un dans le Destiny's Bounty, mais c'est genre une petite moto, donc là, c'est quand même un poil mieux, j'ai envie de dire. D'autant plus que c'est quand même une des premières fois qu'on a un véhicule de ce type-là dans Ninjago, si bien sûr je ne compte pas le Kai Drifter, qui est un modèle promotionnel avec donc qui était un petit bateau pour Kai dans la première vague 2015. Voilà. Et donc en termes de dimension, on est dans du 23 cm de longueur, du 5,5 cm de largeur. Donc en fait, ouais, voilà, c'est plus pour le corps en moyenne, quoi. Le corps du bateau fait 5,5. Forcément, si vous mesurez ça à l'avant du bateau, vous serez plus dans les 1 cm. Hein. Et ensuite, 3 cm de hauteur. Donc comme on peut voir, pas non plus très très grand. Alors par contre, seul problème, c'est que forcément, du fait des pièces lisses en dessous qui permettent de faire glisser le bateau sans problème sur le sol, et eh bien voilà, le bateau n'est jamais vraiment très droit. Voilà, il tombe souvent sur les côtés. Donc ça peut être un peu dommage. Rapidement, une comparaison de taille par rapport à la figurine de Nia, justement, ça Samurai X. Et donc, comme vous pouvez voir, ça rend plutôt bien. Voilà. Donc, chouette petit bateau, alors chouette plutôt hors bord, assez dynamique, quelques stickers qui contribuent au style de Samurai X, voilà, avec le logo du Phoenix à l'avant, et puis voilà, tout ce que j'ai à dire là-dessus. Maintenant, on va passer donc au bateau fantôme. Alors, le bateau fantôme, là encore, n'est pas si compliqué à comprendre. Il faut juste prendre le temps de faire les choses, et bien évidemment, qui dit prendre le temps, dit regarder sous le bateau pour comprendre effectivement un peu comment ça fonctionne. Alors là, il n'est pas cadré en plein dans la caméra, ce n'est pas trop grave, je vais juste déjà faire en sorte d'améliorer un peu la lumière, l'éclairage. Voilà. Comme ceci. Donc effectivement, si je regarde en dessous, eh bien, qu'est-ce que je me rends compte? Je me rends compte déjà que le bateau ne va pas utiliser des coques de bateau directement au niveau du sol. Comme vous pouvez le voir, il aura à la place plutôt des plaques, des pièces pentues inversées, ainsi que des pièces circulaires pour faire comme des rondins de bois. Donc en clair, on n'a pas vraiment, enfin on a surtout un élément assez intéressant du bateau fantôme qui ressort, ce sont le fait qu'en fait il a des parties un peu vides, des sortes de trous, et donc ça c'est vraiment un peu caractéristique du bateau, non pas dans un sens péjoratif, mais plutôt dans un sens de design au final. Et donc oui, dans le sens où, comme vous pouvez le voir, on n'aura pas des coques de bateau bien propres et tout, on aura plus d'espèces de grandes parties, un peu de grandes poutres, un peu comme ça, qui vont venir s'assembler pour former un design un peu plus, entre guillemets, un design un peu plus avec quelques trous, quoi, en fait. Et donc qui, je pense, correspond à un côté un peu fantomatique de la chose. Ensuite, après par contre, eh bien, effectivement, on va avoir des morceaux de coque de bateau, donc aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Nous, pour l'instant, on va se concentrer sur l'arrière du bateau. Donc comme vous pouvez le voir, on va mettre deux coques plus ou moins superposées, ce qui déjà va ajouter un peu du volume au bateau et surtout en fait lui donner différents niveaux. Donc par exemple un niveau par exemple sous-sol ou un premier étage et donc ce qui va créer forcément du relief pour le modèle une fois terminé. Vous le noterez aussi, technique assez intéressante, c'est l'usage donc d'une aile comme ceci pour en fait boucher le trou entre les deux coques. Donc ça j'ai trouvé ça assez intéressant comme technique pour effectivement boucher le trou. Après, si on se met à ce niveau-là, on notera que niveau décoration, on a une sorte de pièce un peu archée ici, et surtout, les deux niveaux, donc le niveau supérieur et inférieur, nous permettent d'avoir un trou pour créer une prison pour les ninjas. Prison qui pourra accueillir, je pense, au maximum 2 ninjas. J'ai essayé avec 3, mais c'est pas. Je pense que vraiment, à moins de les serrer, c'est pas très possible. Donc 2 ninjas, vous pouvez les enfermer dans la prison. Et donc la prison très simple, hein, comme elle est faite, avec une porte ici, qu'on referme comme ceci, et de l'autre côté, comme vous pouvez le voir, accroché sur deux tenons, donc pour plus facilement l'enlever, une fenêtre, en fait, une encadrement de fenêtre avec des barreaux. Et donc ça, je le mets ici. Et donc, grâce à la petite pièce ici, je peux facilement retirer ça. Et donc, comme vous pouvez voir maintenant, avec cette partie-là, j'ai ma petite prison pour ninja. Vous remarquerez aussi au détail la présence de deux arbalètes sur les côtés. Et tant qu'on parle de projectiles, sur le pont, maintenant, vous avez donc 4
petites pièces lanceurs. Donc ce sont les mêmes types de lanceurs qu'on a pu voir avec le hors-bord de Nia. Niveau détail, des menottes pour les ninjas, des clés là encore, je suppose, pour ouvrir forcément la serrure de la prison. Et puis donc l'avant du bateau, on notera la longue vue sur le côté. Et puis pour le reste, accessoires à ce niveau-là. Et donc là encore, un peu comme pour les ailes à l'arrière, on retrouvera des grandes lames utilisées pour donner un aspect plus dynamique à l'ensemble du véhicule. Donc avec celle-ci sur les parties latérales et celle-ci à l'avant qui servira un peu donc apparemment de proue du bateau, mais voilà, de décoration. Donc il encore rallongera un peu le design du bateau. Et forcément, notre bateau, il lui manque un élément assez important tout de même, c'est en effet la présence d'une voile. Et donc la voile est très simple en fait. Contrairement au Destiny's Bounty qui utilise des parties en plastique, là ce sera vraiment une voile entre guillemets en tissu comme vous pouvez le voir. Et donc très simplement, si on se retourne, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment grand chose. Hein. Il y a juste de quoi en fait créer des barres pour pouvoir accrocher les différents points de notre voile. Donc en clair, 4 points qui vont nous servir pour vraiment enfermer, plutôt bloquer, ou prendre en sandwich, la voile donc avec des points d'un côté et nos barres de l'autre. Nos barres qui sont sur bol jaune, comme on peut voir, et donc qui nous permettent de donner une inclinaison particulière à ça, comme ceci. Donc par exemple, si vous voulez faire ça, vous pouvez le faire par exemple. Voilà. Moi, j'ai laissé bien droite pour l'instant. Donc ça, c'est pour la voile, et donc après, on n'a plus qu'à la caser grâce à la barre dans le trou qui est ici. Comme ça. Et donc après, voilà le résultat final de mon petit bateau. Alors par contre, je vais reprendre un ouvrage. Et donc en termes de dimension, le bateau fantôme fait... Oula. On va aller rentrer grand avec ça, voilà. Le bateau fantôme, effectivement, en termes de longueur, il fait de 24 cm à 31, si vous incluez la petite pointe ici. Voilà. Ensuite, en termes de largeur, il fait 9,5. Donc d'un point comme ça. Hein. Et enfin, en termes de hauteur, alors il fait 6,5 du sol jusqu'au haut de la prison. Il fait 12,5 jusqu'au-dessus de l'arche. Et enfin, il fait 25,5 si vous comptez tout en haut de la voile. Alors que vous ne pouvez même pas voir sur la caméra là. Hop là. Et d'ailleurs, par rapport à une figurine, voici le bateau. Donc on a vraiment un modèle au final de taille petit-moyen qui a une certaine classe et qui, là encore, quand même, rajoute un bateau de plus au Hotel Ninjago qui en manquait cruellement, hormis le Destiny's Bounty, quoi. Donc voilà. Voilà pour le bateau. Et après, voilà, comme vous avez pu voir, niveau mécanisme, la prison, les petits lanceurs sur le pont, voilà. Donc je vais quand même vous refaire un petit coup parce que je trouve qu'il a un très chouette design. Après, effectivement, il faut aimer ce côté un peu troué de part et d'autre. Mais comme vous pouvez voir, ça ne se voit pas non plus trop, vu que forcément, toutes les parties qui ont plus de trous sont un peu au niveau du sol. Et donc, comme l'arrière est quand même assez massif, je trouve que ça contrebalance un peu ce côté vide qu'on aurait pu avoir. Voilà. Donc ça, c'est pour le bateau. Maintenant, on va passer au fameux temple ninja, ou tout du moins déjà à l'avant-poste. Donc l'avant-poste qui va être composé de deux parties. La première est celle-ci. Donc, là encore, rien de très compliqué là-dedans. Une simple... Par contre, c'est vrai que c'est un peu... J'ai pas l'impression qu'on voit bien là encore. C'est vrai que la lumière, franchement, m'a l'air toute pourrie. C'est assez triste. Voilà, c'est vrai qu'on va pas non plus des masses de choses avec la lumière naturelle. Donc, comme vous pouvez le voir, la première partie de l'avant-poste ressemble à ceci. Donc, c'est vraiment pas très compliqué. Hein. Une plaque, une espèce de grosse pièce toute faite qui donne de la hauteur et de la largeur. Pour le reste, quelques briques pentues pour faire comme de la roche. Une pièce verte pour faire le côté un peu végétal. Et dessus, vous aurez donc un canon qui est fonctionnel, qui peut soit pivoter donc, dans ce sens-là, à 360 degrés, qui peut se baisser ou se lever. Et en termes de projectile, vous mettez les petits cônes. Et puis après, vous appuyez là-dessus comme ceci. Et normalement, voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est pas non plus très compliqué. Donc voilà, ça fonctionne bien. Ensuite, seconde partie de l'avant-poste, un peu plus grande, comme vous allez pouvoir le voir. Elle ressemble à ceci. Donc là encore, on va utiliser de façon un peu plus massif les pièces toutes faites marron. Il n'y aura plus trop de pièces de roche. Par contre, on retrouvera à nouveau une pièce végétale.
Au milieu, comme vous pouvez le voir, 2 échelles ainsi qu'un coffre-fort qui possède plein de petits cristaux, et donc vous pouvez enlever très facilement, comme vous pouvez le voir, grâce à l'accroche avec de simples tenons. Donc, montre voilà, tous les petits cristaux qui sont vraiment de toutes de couleurs différentes. Ça, j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont tous. C'est une très jolie pièce. Voilà. Et donc, par contre, comme on peut voir, pour l'arrière, on aura une sorte de grande poutre technique qui permettra, et d'une, de renforcer un peu l'accroche entre les différents éléments marrons, mais surtout d'amener donc des accroches pour ce qui va suivre, à savoir le moulin. Donc le moulin qui ressemble à ceci, qui est fait très simplement, comme vous pouvez le voir, donc là encore une poutre, et puis après une toute simple barre qu'on va pouvoir après faire pivoter. Et donc forcément, quand je fais pivoter mon moulin qui est fait avec les 3 mêmes éléments, à savoir une hache plus cette espèce de grande pièce avec sticker qu'on a raccrochée à une pièce avec 3 branches. Dessus, vous noterez l'avant-poste, ou plutôt le poste un peu de garde, qui est fait sur un gouvernail de bateau et d'ailleurs qui rentre très bien, je trouve. Donc assez original, plus la petite bassine, ça fait vraiment un petit combo qui est assez intéressant et qui donne le ton un peu pirate tout de suite, je trouve. Voilà. Donc on met ça ici, et donc là forcément, j'ai quand même bien gagné en hauteur avec ma structure. Après, je n'ai plus qu'à prendre ceci et le raccorder en bas. Voilà. Alors bien sûr, vous pouvez aussi mettre dans ce sens-là si vous le souhaitez, c'est à vous de voir, même si ça a plus de sens dans ce sens-là, vous comprendrez un peu pourquoi. Et donc là, effectivement, eh bien, j'ai mon avant-poste qui est terminé. Donc l'avant-poste, en termes de dimension, il fait excusez-moi, 16 cm de largeur. Alors par contre, mais c'est dingue ce truc parce que franchement, j'ai une lumière mais qui est pointée dessus et on ne voit strictement rien. Voilà, ça sera peut-être un peu mieux comme ça déjà. Bon, même si on ne voit pas du tout l'avant-poste en entier. Donc 16 cm de largeur, 6 à 8 cm de profondeur, hein. 6 pour ça, mais 8 si vous incluez jusqu'au au bout du gouvernail. Par contre, on ne voit vraiment rien, quoi. Voilà. 6 à 8 en profondeur, et enfin en termes de hauteur, alors 5 du sol jusqu'ici, 8 jusqu'au canon, 10 jusqu'à ce niveau-là, et enfin 25,5 si vous incluez jusqu'au bout du bout, quoi. Voilà. Donc comme peut voir, on a vraiment différents niveaux de hauteur qui là encore font ajouter un peu au volume du set. Comme ceci. Et donc par rapport à une figurine, là encore on va prendre notre ami Cyrus, qui est ici. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'avant-poste. Mais ce n'est pas encore le temple ninja, vous allez me dire. Eh bien oui, bah, le temple ninja, il arrive. Et il arrive quand? Il arrive tout de suite. Le temple ninja composé d'à peu près 4 étages, et donc on va tous les voir un par un. Je les ai démontés pour l'occasion, comme ce sera plus simple de vous les montrer. Voilà, alors là encore, par contre, des petits problèmes de caméra qui cadrent le pied de ma lampe, ce qui n'est pas vraiment nécessaire pour la compréhension du set, hélas. Donc, voilà. Donc là encore, je vais vous faire un petit turnaround. Comme vous pouvez le voir, la première partie du temple ninja, en fait, c'est plus au final une sorte de rez-de-chaussée qui est avant tout composé de roches, en fait, plus ou moins de pièces, voilà, pour une apparence rocheuse, et de pièces grises foncées. Donc là encore, pour donner un côté un peu plus roche, un peu plus naturel, organique au bâtiment. Bon, un peu moins organique, c'est quand même les pièces vertes transparentes qui rentrent très bien, mais qui ne sont pas très organiques. Et par contre, comme vous pouvez voir, on est là encore, tout comme pour l'avant-poste, directement au niveau de l'eau, vu qu'on utilisera des pièces, des plaques bleues pour faire vraiment le sol du sol. Et comme vous pouvez le voir, on a une sorte de caverne, donc ça, c'est un peu ce qu'on appellerait le passage secret, si je vais donner un nom à la partie. Et donc, comme vous pouvez voir, on aura une autre figurine, une 9e figurine, à savoir un squelette, qui se cache, ainsi qu'une araignée transparente. Donc le squelette est ici. Je vais le mettre là, voilà. Et vous noterez aussi qu'entre guillemets, en sorte d'annexe à ce gros module-là, on a ce module ici, donc qui est raccroché avec une pièce charnière, et donc qui permet de créer un petit quai pour bien sûr faire débarquer le bateau fantôme. Donc un port assez petit, mais normalement un quai qui possède aussi une échelle qui permet de monter au second étage, ou plutôt au premier étage. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est directement lié à la connectique un peu du bâtiment, car en effet, tout est plus ou moins lié dans la structure, et donc ça fait qu'on aura vraiment, ça va amener entre guillemets du réalisme à la structure, entre guillemets, du fait de ces différents points de connexion. Et enfin, pour terminer là-dessus, comme vous pouvez voir, là j'ai des petits trous dentés. Vous avez aussi pu noter une barre qui ressortait,
Et bien ça c'est pourquoi? C'est pour le petit mécanisme qui est donc inclus dans la partie du passage secret, parce qu'effectivement pourquoi il est secret, et pourquoi il y a un passage? Et bien tout simplement parce que comme vous pouvez le voir, là j'ai donc une roue dentée qui est reliée à une barre avec des petites dents, et donc grosso modo quand je bouge ça fait ouvrir les parties latérales. Et comme vous pouvez le voir, j'ai deux parties latérales, donc comment faire pour qu'elles bougent en même temps? Et bien tout simplement en créant cette petite pièce-là, donc en créant une sorte de pont entre mes deux mécanismes à roues dentées avec d'autres roues dentées. Donc je n'ai pas rentré plus que ça dans l'explication, mais comme vous pouvez le voir, hein, quand je fais tourner ma barre, ça fait tourner la roue dentée, qui va faire donc tourner celle-ci, qui fera bouger ma partie ici, mais ça fait aussi bouger la roue dentée là, qui est directement reliée à celle-ci, et là encore ça fait bouger celle-ci de ce côté. Voilà. Et donc là, j'ai mon passage secret donc, pour entrer dans le temple ninja. Donc tu me diras, je peux aussi passer par l'échelle, mais ce sera peut-être un peu plus risqué. Donc ça, c'est la première partie. La seconde ensuite, qui n'a vraiment rien à voir, c'est le magasin. Alors, le magasin, qui là par contre n'est plus vraiment centré sur les mécanismes, mais vraiment sur les détails, parce qu'il y a des détails de partout. Donc comme vous pouvez le voir, pour ce qui est de la pièce en elle-même, il n'y a pas grand chose à dire au niveau de la construction. Hein. Par contre, vous remarquerez que là encore, elle n'est pas identique de tous les côtés, ce qui fait qu'on a vraiment trois côtés vraiment distincts. Alors, la petite charrette, par contre, il faut l'enlever comme ça, pour qu'elle pende après. Et comme par l'autre côté, on a par exemple une porte, on a un fanion à ce niveau, et il y a aussi l'écriture Ronin ici avec une arbalète, plus un peu de végétation. Vous noterez aussi les barrières faites avec des jambes de squelette. Et puis bah, pour le magasin en lui-même, vous remarquerez qu'on a une lame du vent, donc c'est la lame du vent de Kai, qu'on peut aussi trouver dans le modèle du Ronin Rex, ainsi dans le Dragon de Moro, donc pas vraiment la plus rare. Et puis pour le reste, bah, beaucoup d'éléments là-dedans, donc est-ce qu'on peut se rapprocher? Je pense que oui. C'est ce qu'on va faire, on va essayer de cadrer tout ça, puisqu'on a quand même beaucoup d'éléments là-dedans à détailler. Donc déjà, vous noterez le petit sac ici, vous noterez aussi la petite cache là qui contient un circuit imprimé, le cristal à ce niveau-là, dans le fond un baril qui contient un trident ainsi qu'une lame qui fait plus chevalier pirate, et d'ailleurs ça convient assez bien je trouve à ce modèle-là, et puis aussi vous avez un peu en termes de trucs un peu rigolos, pour vos figurines, un chapeau haute forme ainsi qu'une paire de moustaches, ce qui peut être rigolo. Et à l'intérieur, un ouvrage qui contient une petite pièce imprimée, enfin une petite pièce avec un sticker dessus, ainsi donc qu'une statue de dragon. Donc tout ça en fait font vraiment permettre de créer une boutique un peu cossue comme vous pouvez le voir avec plein d'accessoires vieillots dont on ne connaît plus trop l'origine et donc vraiment de donner du charme au set. Idem d'ailleurs avec les ailettes ici qui sont utilisées un peu pour faire comme des draps, comme du tissu en fait et je trouve que ça c'est vraiment un chouette rendu. Et comme vous pouvez le voir, toute cette partie-là tient sur deux coques de bateau. Comme ceci. Voilà. Ensuite, troisième partie, c'est la salle des gardes, ou bureau de poste, et qui ressemble à ça. Alors oui, qui ressemble un peu à ça, un peu dur. Donc comme vous pouvez le voir pour la structure, vous pouvez noter donc les différentes parties murales, les barres ici, là encore une grande porte ouverte, donc là encore ça amène à la connectique du bâtiment parce que vous pouvez vraiment faire circuler vos figurines tout au long du temple sans aucun souci, il y a des portes, des échelles et tout, donc pour vraiment tout bien lier ensemble. Et donc l'intérieur comme port est assez classique, hein, vous avez une bouteille, un petit bureau et une chaise, et d'ailleurs chaise positionnée sur une trappe, voilà, comme ceci. Donc un petit piège à faire attention. Et vous noterez aussi en autre bâtiment, enfin notre sculpture, excusez-moi, que vous avez une grue. Donc une grue très simple en fait, que vous pouvez baisser ou lever grâce à un simple système de ball joint. Sur la grue, on aura une prison, qui est ici d'ailleurs, je vais vous la montrer, qui ressemble à ceci, et donc qui peut s'ouvrir. Et donc effectivement, prison, et d'où en fait le pied de biche de Nia en fait, pour ouvrir la prison. Voilà. Et donc ça, bien sûr, ça se met là-dessus. Voilà, ça prendra un peu plus de sens une fois le modèle terminé, donc pour l'instant, je vous montrer juste. Et aussi, ce que je peux vous montrer, c'est effectivement, c'est l'apparition des différents toits. Donc les toits qui sont très simplement en fait, comme ceci, donc avec des pièces d'accroche ici, donc pour accrocher ça à la base du bâtiment, des pièces pentubes, histoire d'incliner les toits, et ensuite plusieurs plaques comme ceci, histoire de donner une forme un peu chaotique au toit. Et enfin, des pointes qui remontent, là encore, qui rappelleront un peu le côté tout de même
asiatiques, d'origine asiatique des toits comme ça, des différents temples. Et en fait, ça, vous allez le faire à l'identique pour les différents morceaux de toit, qui soient plus ou moins longs certes, mais l'idée reste la même. Des pièces pentues pour incliner le toit, des plaques qu'on va alterner et la pièce pointue. Et donc ça, après, on le fait sur tous les toits, comme vous pouvez le voir. Enfin, dernière chose qui nous reste à réaliser en termes d'étage, c'est donc l'endroit où est conservé le parchemin du Erjitsu, que voici. Voilà. Alors le parchemin, je vais vous montrer un peu mieux. Là encore, l'éclairage est franchement pas top, je trouve. Donc vous avez une sorte de sticker et tout. Voilà. Comme ceci. Et donc vous avez les petits piliers ici, les parties comme ça inclinées, l'arche à ce niveau-là. Et puis au-dessus, à nouveau, une pièce de toit, d'autres détails, ainsi que, comme on peut remarquer, un canon donc, qui peut soit servir de décoration, soit vraiment être utilisé pour tirer. Donc vous baissez comme ça, et après vous n'avez plus qu'à appuyer sur les deux manches comme ceci, et voilà, ça tire la boule. Là, encore, je le fais un peu à 2 à l'heure, mais ça peut attirer très loin, quoi. C'est juste que comme moi, j'ai pas envie de la perdre pendant la vidéo, je la tire très proche de ma main, donc forcément, ça réduit un peu l'impact du tir, mais ne vous inquiétez pas, ça tire assez loin. Et donc, voilà pour la dernière partie de notre temple, le dernier étage. J'espère que vous avez bien compris un peu comment ça fonctionnait. C'est vrai que la lumière, franchement, n'est pas du tout. Et je m'en excuse. Et c'est vraiment très énervant, je trouve. Donc j'espère quand même que vous avez pu discerner les différents morceaux. Mais c'est vrai qu'effectivement, les couleurs fonctionnaient pas beaucoup. Donc une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, il ne reste plus qu'à assembler notre construction. Donc, je mets ça ici. Ensuite, là-dessus, je vais accrocher mes deux morceaux. Donc, j'ai voilà, faire en sorte que je vais d'abord raccrocher mes plaques comme il faut. Voilà. Puis ça arrive forcément. C'est pour ça que peut-être pas démonter des choses en vidéo review, je pense. Comme ça. Alors forcément, quand vous construisez le modèle, hein, ce ne sera pas partie par partie. Enfin, ce sera vraiment de bas en haut. Vous n'allez pas construire les étages indépendamment de l'un de l'autre. Contrairement à moi, ce que j'ai fait pour les besoins de la vidéo. Comme ceci. Voilà. Et après, donc, effectivement, je peux abaisser tous mes toits. Comme ça. Mettre la pièce ici. Et vous pouvez bien sûr aussi incliner la grue, hein. Par exemple, là, comme vous pouvez voir, grâce au ball joint, je peux la mettre plus ou moins en avant ou en arrière. Je vais la mettre en avant, il sera bien la faire ressortir personnellement, voilà, comme ceci. Et enfin, donc le dernier étage. Par contre, le dernier étage, lui, peut vraiment s'en est facilement parce qu'effectivement, Lego a mis des pièces spécifiques avec juste un tenant, ce qui fait qu'on peut très facilement le mettre ou l'enlever. Donc ça peut aider pour le transport du modèle, je pense, ainsi que la jouabilité. Voilà. Et donc ensuite, effectivement, on va relier l'avant-poste en mettant simplement le passage comme ça à l'horizontale. On met ça ici maintenant. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'on voit strictement. On a vraiment du mal à voir tout ça en entier. Et enfin, pour compléter tout ça, je mets mon bateau ici. Et donc là, eh bien, j'ai la cité au complet. Voilà. Comme ceci. Donc je vais mettre ça là, et forcément, j'aimerais quand même bien pouvoir tout vous montrer et tout, mais comme on peut voir, ça ne passe pas, hein. J'ai beau mettre la cité vraiment au fond du fond, la caméra ne veut pas cadrer le haut. Donc c'est un peu galère, et vous m'excuserez pour ça, vu que franchement, ouais, regarde, ça cadre même pas. C'est vraiment embêtant ça, hein. Bon, on va faire avec ça, hélas, euh, vu qu'on est bien obligé de faire avec ça. Voilà. Et donc, eh bien, pour le reste, je crois qu'on a fait le tour. Donc, laissez-moi juste vous mettre les figurines. Alors après, oui, rapidement, pendant qu'on est là,
Tant qu'à faire un rappel, différentes fonctionnalités, vous avez compris l'avant-poste a le canon qui tire et donc est amovible. Vous pouvez aussi faire bouger le moulin, comme vous avez remarqué, et il y a donc ce point ici pour être une figurine dedans. Ensuite, les différents étages du temple ninja, vu que ça s'appelle le temple ninja, ça, donc je sais pas trop pourquoi. Donc le temple ninja, donc plusieurs étages, le passage secret avec le mécanisme pour ouvrir les portes, le magasin, rien vraiment en termes de mécanisme. Au troisième étage, la trappe. Et dernier étage, les projectiles. Il y a aussi, après la trappe, la petite grue. Et bien sûr, à ce niveau-là, le pont donc, pour accéder au bateau. Donc voilà pour les différents mécanismes. Alors forcément, comme elle a ses katanas, c'est un peu dur de la faire tenir, notre amie Nia, là, par contre, sur son bateau. Enfin, sur son hors-bord, plutôt. Donc je vais juste mettre comme ça pour l'instant. Voilà. Je vais mettre l'archer en haut, si je peux. Et maintenant, on va faire donc le bilan de ce modèle-là, tout simplement. Voilà. Donc déjà, est-ce que c'est un modèle que je peux vous conseiller celui-là? Eh bien, oui, je peux vraiment vous le conseiller, car je pense que malgré une review un peu léthargique, je dois avouer, où certains endroits j'ai été un peu lent, c'est un modèle que j'aime beaucoup. C'est peut-être même un des modèles préférés de tout Ninjago. Et ce pourquoi? Eh bien parce que je pense que ce modèle-là, c'est un des rares vraiment modèles Lego, même que j'ai monté tout thème confondu, à dégager une véritable atmosphère au niveau de son design, donc un véritable charme. Donc déjà, on va commencer point par point, mais donc avec les figurines. Donc les figurines, comme vous avez pu voir, il y a la masse. Alors après, forcément, pour ceux qui, comme je vous l'ai dit, ont déjà eu le combat des titans ou le dragon Moro, il y a beaucoup de figurines qui reviennent, donc ça peut être entre guillemets un point négatif. Après, il en reste tout de même que 8 figurines, ce n'est pas rien, d'autant plus qu'on a donc 3 ninjas, dont Nia qui est quand même assez rare en soi, ou sinon qui n'est pas non plus si courante que ça, même si bon, ça a un peu changé avec cette vague-là, je l'admets. Après, bon, c'est Jay et Kai peut-être qui sont un peu redondants, mais qui néanmoins sont quand même des figurines assez importantes, du moins des personnages assez importants dans l'histoire, hein. Peut-être parmi les plus charismatiques, après bien sûr tout dépend de quel ninja vous préférez. Ça par contre c'est pas vraiment à moi de le décider à votre place. 2 maîtres, donc Vraef et Gultar. Ce n'est pas rien, vu qu'en plus ils deviennent avec leurs jambes fantômes, ou leur queue fantôme. Et enfin, et tout de même quand même le maléfique ninja vert, qui n'est pas rien et qui en plus vient avec la fameuse lame. Donc ça aussi, c'est quand même plutôt cool, je trouve. Donc non, franchement, bonne sélection de figurines. Après, tout dépend de vos goûts et tout en termes de figurines, mais honnêtement, voilà, rien que 8 figurines, ça aide quand même pas mal à la jouabilité. Donc effectivement, en parlant de jouabilité, ben, il y a de quoi faire, vu que comme c'est plus loin, on a deux véhicules, et déjà, le point commun des deux véhicules et qui est bien, c'est le fait que ce soit des bateaux. Car là encore, comme j'ai dit, ça amène de la diversité au thème. On a eu très peu de bateaux jusqu'à présent. On a eu effectivement le Destiny's Bounty en 2012 et puis maintenant cette année. On a aussi eu donc le fameux Kai Drifter, un modèle promotionnel, donc assez difficile à choper en 2015-1. Mais là, c'est la première fois qu'on a des bateaux différents au final, ou souvent des véhicules maritimes différents de Destiny's Bounty, donc avec vraiment un hors-bord qui rend vraiment bien, qui est assez classique certes au niveau de son design, mais qui est dynamique, qui a en plus des petits missiles, et qui reprend un peu un élément de design qu'on a vu souvent dans cette vague-là, je trouve, c'est effectivement le fait d'avoir des lames en arrière pour amener le dynamisme. Effectivement, les lames en arrière, on a pu voir ça avec la moto de Cole ou encore le jet hybride de Ronin. Donc on a effectivement ce côté-là qui revient et qui rend vraiment bien, je trouve. Enfin, le bateau fantôme, là encore un design qui est complètement différent de celui-là. Autant celui-ci est un rebord plutôt futuriste, autant là on revient à un bateau très classique avec des coques, avec le côté très marron, le côté bois, etc. La voile déchirée, et qui en plus tout de même contient de la jouabilité, parce qu'on a une prison ainsi que, là encore, des lanceurs, et en plus de ça, d'autres détails comme par exemple la longue vue ou encore les arbalètes ou la petite arche à l'arrière. Donc franchement, rien qu'avec ce modèle-là, on a un modèle qui est très complet tel quel et qui aurait pu être vendu, entre guillemets, j'ai envie de dire, individuellement. Alors peut-être qu'il aurait fallu rajouter quelques petits éléments en plus pour vraiment le rendre top complet, mais tel quel, honnêtement, ça reste un petit bateau qui à pile poil la bonne taille et qui amène de la jouabilité, même si, bon, là encore, comme on peut le voir, avec la voile au milieu, c'est vrai que des fois, ça peut être un peu difficile de placer ses figurines autour pour vraiment jouer avec. Mais bon, ça, après, ça dépendra de vous. Et de toute façon, je pense qu'en termes de jouer avec des Lego, vous connaissez peut-être un peu mieux que moi qui n'ai joué, hélas, plus trop trop. Mais voilà, même avec cet espace un peu très compact, très réservé,
je pense qu'il y a quand même de quoi faire, et puis voilà, il y a des petits mécanismes qui permettent vraiment d'améliorer la jolie du bateau. Et donc effectivement, c'est bien parce qu'on a deux bateaux, donc on peut faire des courses entre le bateau gentil et le bateau méchant, et en plus de ça, bien sûr, nos bateaux, on peut les faire circuler autour forcément du point central névralgique du set, à savoir la ville de Styx, à savoir donc le temple ninja, ainsi que son avant-poste. Et donc un avant-poste qui n'est pas à mettre de côté, car là encore, il amène vraiment des éléments en plus au set, à savoir donc déjà un canon de pirate qui va renforcer le côté un peu pirate et chevalier du set. Alors le côté chevalier, je vais revenir juste après pourquoi. Et idem aussi avec le moulin, qui là aussi est très intéressant parce qu'il va rajouter un peu de la vie au set, effectivement. Tout ce qui est objet amovible, donc par exemple, je sais, oui, amovible entre guillemets, voilà, qui bouge, et bien forcément, va rajouter un peu de vie au modèle et va rajouter forcément, là encore, comme je dis, une sorte d'atmosphère, quoi. On l'imagine très bien, effectivement, le moulin, on tournait un peu lentement, comme ça, un peu grincé, avec lui à ce niveau-là que vous pouvez un peu pivoter, qui en plus renforce le côté pirate avec le côté du gouvernail qui est utilisé pour faire une tour de garde, une tour de poste, entre guillemets, et idem là encore, intéressant avec l'avant-poste, c'est les différences de hauteur, comme j'ai précisé, donc là c'est plus bas que cette partie-là, et idem aussi les connectiques, parce qu'effectivement, comme je l'ai précisé aussi, c'est que là on a une échelle, donc en fait, on peut prendre une figurine, la faire aller d'ici à là grâce à l'échelle, puis ensuite, à nouveau grâce à une échelle, la faire directement aller au temple ninja en lui-même. Donc franchement, cet avant-poste-là est très intéressant parce qu'il permet de couvrir la partie gauche du modèle, et au début, j'étais un peu déçu parce que je me disais, il n'y a pas de partie droite pour couvrir la partie droite du modèle. Mais en fait, non, il y en a une, c'est le bateau. Car effectivement, avec le quai et en plaçant le bateau, eh bien, vous avez comme pouvoir une sorte de partie complète. Les deux parties latérales et la partie centrale. Et donc la partie centrale, justement, venons-en au fait, là encore, de la diversité, parce qu'on aura certes le temple, mais comme on peut voir, le temple qui est placé sur une partie rocheuse, donc forcément, ça rappellera peut-être un peu le temple de Jego City en 2014, c'est pas faux, mais qui là amène en plus effectivement cette espèce d'entrée secrète, et qui forcément, l'entrée secrète, ça rappellera pas mal de cette Lego pirate, hein. Voilà, c'est un classique. Ensuite, quelque chose qui est par contre très unique, je trouve, c'est le magasin, donc la boutique où ils ont vraiment bien réussi à faire ressortir ce côté un peu antiquaire, antiquité, voilà, avec différents objets qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sont tous un peu différents les uns des autres, et donc qui se complètent pour former une sorte de bazar un peu organisé, qui plus est avec les draps, comme je vous disais, qui va être un peu en scène, cette espèce de lieu mystérieux, de boutique un peu qu'on entre avec une porte qui grincerait par exemple, même si bon, là encore la porte n'a pas de... Il n'y a pas vraiment de porte, il y a juste l'encadrement, certes, mais franchement, niveau détail, niveau charme, niveau atmosphère, là encore, c'est une partie qui est vraiment très intéressante, rien que pour ça, je pense. Et comme on peut voir aussi après que le reste, les différentes barrières, et là encore, les points de connexion, parce qu'effectivement, de la boutique, je peux peut-être descendre au pont avec l'échelle qui est ici. Vient ensuite l'étage avec la trappe à ce niveau-là, et puis surtout, là encore, la grue avec la prison, ce qui rappellera des aides pirates, mais aussi des sept castles avec effectivement la princesse enfermée dans une sorte de tour un peu démoniaque, enfin le tour du magicien par exemple, et effectivement, le principe de tour, il est bien là, parce qu'effectivement là, on n'est pas en présence d'un temple classique comme on a pu le voir par le passé avec Ninjago, donc par exemple en 2011 ou en 2014, mais on est vraiment en présence d'une tour, en fait, vraiment d'une sorte de monolithe qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et donc ça en fait un des sets les plus impressionnants de Ninjago en termes de hauteur, je trouve. Je pense que ça doit être le plus grand en fait, hein. J'ai pas vraiment le temple de 2011 pour mesurer, mais c'est vrai que rien qu'avec la toute petite zamor qui porte au-dessus, on a vraiment un modèle qui est très grand. Et donc on finit enfin avec là, bien sûr, l'artefact qui est protégé par le grand méchant, et puis en plus le lanceur, et bien sûr tout ça renforcé par les toits ici, avec les parties qui remontent. Et donc tout ça, si vous voulez, toutes ces espèces d'éléments condensés, parce qu'en fait Lego avec ça, avec ce modèle-là, a vraiment cherché à condenser plein d'éléments en un. Comme je dis, il y a vraiment le côté pirate, il y a aussi le côté chevalier, et bien sûr ces deux côtés-là sont mixés avec une couche de design Ninja S, du côté un peu asiatique, voilà, comme ça. Et donc tout ça crée un tout qui est cohérent et qui en plus est original et diversifié, quoi. Parce que comme j'ai dit, vous avez différents niveaux de hauteur, vous avez vraiment différentes parties qui vont ressortir. Donc, par exemple, le moulin va ressortir par rapport au reste de la structure. Idem, la boutique va être différente du poste de garde avec sa prison. Idem, la partie avec la grue va se décaler un peu par rapport au toit très classique. Donc tout ça va créer des asymétries et va créer vraiment des parties très distinctes. Et donc ça fait que, en fait, contrairement à un temple Ninjago classique qui est des fois très symétrique. Par exemple, je pense celui de 2011, celui de feu, c'est vraiment, vous avez deux parties latérales, elles sont identiques les unes aux autres, et puis une partie centrale qui est vraiment très carrée. Et bien, effectivement, ce modèle-là se
permet de casser ça, et donc au final, c'est ça qui va lui donner tout son charme. Et donc c'est vraiment ça aussi qui va lui donner toute son atmosphère, parce que honnêtement, moi j'imagine bien cet endroit en train d'être vécu, quoi. Autant le Temple Ninjago, par exemple 2014, je le voyais bien comme une espèce de grosse structure, en effet, vraiment une sorte de gros monolithe, vraiment impérial et majestueux, mais je n'imaginais pas vraiment habité, quoi. J'imaginais plus voilà, un endroit où on va se recueillir, après tout c'est un temple donc c'est normal, mais pas vraiment un endroit habité malgré les différents éléments, comme par exemple l'océan sous-sol ou encore une sorte de kitchenette. Et bien là, par contre, celui-ci, je m'imagine vraiment habité, quoi. J'imagine vraiment les ninjas qui vont un peu à tâtons avec leur véhicule pour s'approcher de la ville. J'imagine lui dans sa tour de garde en train de veiller vigoureusement à voir qu'il n'y ait pas d'intrus. J'imagine le moulin en train de tourner très lentement, comme ça, en train de grincer, comme je l'ai dit. Donc franchement, j'imagine entre le bateau en train de débarquer sur le pont. Donc tout ça, je trouve vraiment fait le set ce qu'il est, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut s'imaginer l'endroit en train d'être vécu, habité, avec les différents drones des fantômes, avec les ninjas qui veulent un peu attaquer, avec les passages secrets qui s'ouvrent, avec les différents niveaux, avec les différents projectiles qui sont tirés. Donc tout ça, pour moi, crée un set qui est unique, et donc, selon moi, peut-être même, si ce n'est un des meilleurs sets Lego Ninjago sortis. Voilà, pas moins que ça. Je trouve vraiment qu'il est très réussi. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a de la jouabilité. Il y a plein de détails à foison. Il y a beaucoup de diversité au niveau du contenu, au niveau du design. Et donc tout ça crée un tout qui est cohérent malgré tout. Et donc vraiment qui envoie du lourd. Voilà. Et donc c'est pour ça que moi, eh bien oui, ce modèle-là, je peux vous le conseiller. Parce que certes, il est coûteux, mais il est vraiment très impressionnant. Et il a vraiment ce charme, quoi. Il a cette atmosphère qui se dégage. Et c'est franchement ultra rare quand j'ai ce sentiment-là avec un modèle-là. Et celui-là, il m'a donné directement pour la construction et il me donne encore aujourd'hui. Donc franchement, c'est pour ça que oui, je peux vous le conseiller très chaudement. Voilà. Donc on va se quitter là-dessus. Si vous, normalement, il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Pour le reste, on se retrouve donc pour de nouvelles vidéos très prochainement. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine donc pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous.